Salut à toi, la nature des voyages. La semaine dernière, Joatsu m'avait donné rendez-vous dans la ville de Toulouse pour observer planètes et autres astres super lumineux. Mais on va pas se mentir, le mieux pour observer le ciel étoilé, c'est de s'éloigner des villes et des autres sources de lumière artificielle. Or, de plus en plus de villes et de villages font désormais le choix d'économiser l'électricité, en éteignant l'éclairage public lorsque celui-ci est peu ou pas utile. Actuellement, près de 12 000 communes ont été labellisées villes et villages étoilés. Et c'est souvent un bon début pour identifier des sites d'observation sans trop s'éloigner de chez soi. Effectivement, le ciel est bien plus agréable qu'en ville. Il est maintenant temps de se préparer à une longue nuit d'observation. Cependant, beaucoup imaginent qu'il faut un matériel de fou furieux pour observer quoi que ce soit. C'est totalement faux. Déjà regarde dans la vidéo précédente, même en ville et à l'œil nu, nous avons pu observer quelques astres. Donc ici on va se contenter d'un simple appareil photo. Et on n'aura pas besoin de ça. Je l'ai monté pour rien en fait. Mais t'inquiète, tant qu'à être là, on va prendre quelques photos et des timelapses. Ah. Tu vois ce point qui clignote là, rouge et blanc, ça typiquement c'est un avion. Et ça là-bas, ça bouge aussi, mais ça clignote pas. C'est blanc en continu. Ça, je te parie tout ce que tu veux que c'est un satellite. Mais c'est pas une étoile filante. Hein. Non. Ça, c'était une étoile filante. Voilà. Après, on peut avoir d'autres types de satellites, un peu plus brillants, un peu plus mouse. On a par exemple l'ISS. L'ISS devrait pas tarder. Ah, ouais voilà. Il se lève. Donc tu peux voir que c'est quand même plus brillant que le satellite qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà. Ça va très très vite. Ça a l'air de pas trop bouger à cette vitesse-là, mais on peut quand même voir son mouvement. 27 000 km/h. Voilà. Et là-dedans, il y a des gens qui sont en train de flotter. Là. Hop, et voilà. On le voit plus. Les panneaux solaires de l'ISS ont pivoté, ils étaient plus réfléchis, ils ne renvoyaient plus la lumière du soleil, du coup, extinction. C'est pas qu'ils ont éteint la lumière, hein. Ils continuent d'y voir là-haut, t'inquiète. Hein. Bon, on a vu tout ce qui bougeait, maintenant on va regarder un petit peu ce qui bouge pas. Ces 2000, 3000 points que tu peux voir briller là, ce sont les étoiles. On va y revenir avec le télescope. Mais avant, on va faire un petit peu le ménage. Qu'est-ce qu'il nous reste? Là, je ne sais pas si tu vois, sur cette ligne, on peut apercevoir deux points qui brillent. Ces points-là, ce sont les planètes, Jupiter et Saturne. Cette ligne, elle a un nom un petit peu barbare, mais qu'il faut essayer de retenir, c'est l'écliptique. En fait, c'est la ligne sur laquelle a lieu les éclipses. Donc c'est la même ligne qui est empruntée par le Soleil, par la Lune et par toutes les planètes. T'as pas besoin d'instruments, t'as pas besoin de télescope, t'as besoin de rien du tout, à part tes yeux, et regarder sur cette ligne qui passe de l'Est au Sud à l'Ouest. Elles sont plutôt simples à reconnaître par rapport aux étoiles parce qu'elles brillent généralement beaucoup plus. Et elles scintillent pas. Elles ont une lumière constante parce qu'en fait elles agissent comme des miroirs qui renvoient la lumière du Soleil. Donc c'est pour ça qu'on a un éclat comme ça continu. Et au télescope, ça aussi, c'est plutôt chouette. Bon, on va en profiter pour en faire quelques photos. Pour prendre des photos de nuit, il faut d'abord comprendre le principe de fonctionnement d'un appareil photo. Une photo, c'est quoi? C'est un ensemble de points lumineux qui sont capturés à un moment précis. Le problème avec la photo astro, comme avec toute photo en basse luminosité, c'est que de nuit, la lumière, si elle est loin d'être totalement absente, elle est très faible. On peut ainsi comparer l'exercice de la photo de nuit au fait de recueillir de l'eau de pluie avec un seau. Chaque goutte provenant du ciel est ainsi une goutte de lumière que l'on cherche à faire arriver au fond du seau, sur le capteur de l'appareil photo. Et il y a plusieurs réglages qui permettent d'optimiser la récolte de la lumière des astres.
Pour augmenter la lumière, le premier facteur important, c'est l'ouverture de l'objectif, nommé f. Ainsi, plus le capteur est imposant, plus il captera de lumière. De la même manière qu'un large seau recueillera bien plus d'eau de pluie qu'un étroit. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de construire de grands, voire de très grands télescopes. Mais nous y reviendrons. Donc pour la photo astro, on va choisir l'objectif le plus ouvert possible, et donc avec un f le plus petit possible. Bizarre, ouais, peut-être, mais là on va pas avoir le temps d'entrer dans les détails, donc pour le coup on va rester sur des approximations et des simplifications. Car pour la suite, nous allons nous intéresser à ce qu'il se passe à l'intérieur de l'appareil. Lorsqu'on appuie sur le bouton de prise de vue, un mécanisme nommé obturateur s'ouvre l'espace d'un instant, pour permettre à la lumière d'atteindre le capteur. Plus ce temps est long, plus il y a de lumière qui pénètre dans l'appareil, et plus la photo sera lumineuse. On peut donc allonger le temps de pause, c'est-à-dire la vitesse de déclenchement, c'est-à-dire le temps d'ouverture de l'obturateur. Dans la métaphore de la pluie, ça correspondrait au fait de rester plus longtemps sous la pluie pour recueillir plus d'eau dans le seau. Cependant, le ciel est en mouvement permanent, une trop longue exposition résulte un rendu flou, voire des traînées lumineuses en lieu et place d'étoiles. Enfin, on peut augmenter la sensibilité, aussi appelée ISO. C'est-à-dire qu'on va multiplier par l'intermédiaire du logiciel interne de l'appareil chaque goutte de lumière reçue. Alors bien sûr, c'est pratique en basse luminosité. Les objets célestes sont plus lumineux, mais pas seulement. Chaque lumière, même parasite, est aussi amplifiée. On crée du bruit. On évitera donc autant que faire se peut d'augmenter ce paramètre. Allez, à la prochaine!